Ma chère consoeur, après cette introduction brillante, quels sont les signes de l'hypothyroïdie? Donc, cette TSH monte pendant un certain temps pour réguler le système. Et lorsque c'est pas suffisant et que son action de montée n'est pas suffisamment intense, nous assistons au développement de la pathologie hypothyroïdienne. Qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie en clinique? Et en règle générale, c'est là où nous voyons les patients. Où nous voyons les patients, absolument, parce qu'il leur faut souvent un long temps avant de consulter ou avant que le médecin généraliste puisse avoir l'idée de penser à la thyroïde. Parce que la consultation la plus fréquente des femmes comme des hommes, c'est «je suis fatigué, docteur». Alors souvent, on a tendance à mettre ça sur le compte du psychisme, etc. Mais il y a une vraie réalité à l'asthénie de l'hypothyroïdie. L'asthénie, c'est la fatigabilité. L'asthénie de l'hypothyroïdie, la fatigabilité est une fatigabilité d'abord musculaire. Les gens n'ont pas d'énergie à mettre le pied par terre le matin pour se lever. Les gens sont fatigués, ils ont des troubles de mémoire, ils ne savent pas où ils mettent leurs affaires, ils n'ont aucun sens de la corrélation. Je disais tout à l'heure que ça touche à la fois le cerveau, les fonctions cognitives du cerveau, mais où j'ai mis mes clés, mais je me souviens plus du nom d'un tel, mais comment s'appelle mon beau-frère, je m'en souviens plus. Et ça, c'est très troublant auprès des patients, c'est ce qui les amène à consulter. Donc, signes neuropsychiques, mais signes aussi physiques. Au niveau de la peau devient sèche, froide, lisse, un peu comme une peau de serpent. Les cheveux perdent leur brillance, ils deviennent laineux. C'est très spectaculaire de regarder. Moi, pour ma part, je suis passionné de regarder mes patients, de le regarder parler, de regarder les cheveux. Ça nous indique beaucoup de choses, les cheveux, surtout chez la femme. Donc la peau est sèche, lisse, froide, les cheveux sont laineux. Il y a une inflation, ce qu'on appelle une prise d'œdème généralisée. Le visage s'empâte, les pieds, il y a un œdème des membres inférieurs assez conséquent, dont on ne trouve pas l'origine souvent. Des deux membres inférieurs. Les deux membres inférieurs, une espèce d'inflation sous-cutanée. On va rentrer dans les détails, mais ce sont des mucopolysaccharides qui se mettent sous la peau, ce qui donne un effet d'œdème généralisé. Les gens souvent me montrent, les femmes me montrent des photos d'il y a 2 ans, où elles ne sont pas du tout les mêmes, parce que le visage a gonflé d'une façon très très particulière de la thyroïde, avec une perte aussi, en même temps que la perte des cheveux qui est progressive, ou qui peut s'accélérer, une perte de ce qu'on appelle la queue du sourcil. Le sourcil tombe. En fait, c'est assez pathognomonique. En fait, on peut assez rapidement faire le diagnostic avec un œil exercé, bien sûr. Il faut y penser. Voilà. Il faut y penser. Ensuite, on a des signes généraux comme la constipation, la frilosité. Il faut vous dire que lorsque la thyroïde ne fonctionne pas assez bien en quantité, tout le système neurophysique s'effondre. Donc, il n'y a ni d'adaptation à la chaleur, parce que la thyroïde joue là-dessus, sur la thermogénèse. Donc, les gens ont froid en plein été. Les maris me disent, mais ma femme, il lui faut 3 couvertures la nuit. Elle n'arrive pas à avoir assez chaud. Et les gens ont froid. Il y a une frilosité qui est très, très particulière. En hiver, moindre, parce que l'hiver, on a toujours froid. Mais en été, c'est un signe assez anormal. Donc, je répète, frilosité, peau sèche, constipation, même le système intestinal s'arrête de fonctionner, une constipation opiniâtre, dont les femmes n'avaient pas l'habitude auparavant. Il y a vraiment un avant, un après la rupture d'équilibre. Mais vous parlez des femmes, mais les hommes sont touchés également. Moindre, avec une moindre fréquence, mais effectivement, je vais dire quelque chose de un peu féministe, les hommes deviennent un peu féminins avec le temps, c'est ce que je pense. C'est ce que je leur souhaite personnellement. Et c'est pas plus mal. Et donc, ils apprennent, ils ont ce côté féminin de ne pas dire tout ce qu'ils ont au fond du cœur. On n'a plus l'homme macho qui tape sur la table, etc. Donc, je disais à l'origine de notre conversation qu'ils expriment moins bien leurs plaintes et donc ça reste bloqué au niveau du cou et de la thyroïde. D'où une pathologie qui commence à être assez fréquente chez l'homme, mais qui reste bien sûr prépondérante chez la La femme. femme.